En Côte d'Ivoire, d'autres accords signés à Ouagadougou cette fois, avec Compaoré comme médiateur, prévoient eux aussi des élections générales supervisées par les Nations Unies. Auparavant, les provinces du Nord, tenues par les rebelles, devraient être désarmées, les différentes armées intégrées ou démobilisées. En outre, Guillaume Soro, l'un des leaders de la rébellion, deviendra le premier ministre de Gbagbo. Ici aussi, les rebelles entrent au cœur du pouvoir. Au Congo, comme en Côte d'Ivoire, le volet militaire s'avère un échec. Dans le premier cas, l'intégration des divers groupes armés, basés sur le principe de l'impunité, introduira dans l'armée des militaires étrangers, ce qui privera Kabila du plus important des instruments de sa souveraineté, une armée fonctionnelle. En outre, l'Est du pays n'ayant pas été désarmé, des rébellions comme celle de Nkunda ou d'autres en gestation font peser sur Kinshasa une sorte d'épée de Damoclès. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les rebelles des forces nouvelles, qui n'avaient pas été désarmés et avaient gardé leur structure de commandement, ont été accusés d'intimider, de bastonner les électeurs et d'avoir violé ou tué des militants de la majorité présidentielle, ce qui permit au Conseil constitutionnel de mettre en cause la crédibilité du scrutin et d'annuler le vote dans plusieurs bureaux. Dès lors, débutera un scénario surréaliste dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, autrefois havre de paix et de progrès. Les secrets de la présidentielle ivoirienne laissent croire que l'élection n'était qu'un prétexte pour enfin faire partir du pouvoir l'indécrottable Laurent Gbagbo. Les observateurs, tant européens qu'africains, envoyés sur le terrain s'accordent à se contredire. Parmi ceux-ci, outre plusieurs ONG d'Afrique, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Kofigo, dénoncera en même temps que le centre de commandement militaire intégré des exactions de nature à entacher sérieusement la sincérité du scrutin dans le nord encore sous contrôle de la rébellion. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Les envoyés de l'Union européenne, eux, affirmeront le contraire après avoir préalablement reconnu des échauffourées, mais qu'ils estimeront par la suite sans incidence majeure sur le vote. Paris se dit très préoccupé devant la cacophonie qui en découlera et manifestera même son inquiétude face à l'incapacité de commissions électorales indépendantes à donner les résultats de l'élection, alors que seulement 25 minutes la séparaient du délai d'expiration ce mercredi 1er décembre à minuit. Prise au piège du mode opératoire de consolidation des résultats qui prescrit le consensus et confrontée surtout aux difficultés structurelles de la commission composée d'une trentaine de membres de l'opposition contre seulement 4 de la majorité présidentielle, Youssouf Bakayoko, son président, avec un humour incompréhensible en cette période délicate, finira par concéder la forclusion. Remercier les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous nous tournerons vers la télévision pour vous communiquer les résultats de nos délibérations à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patients, d'être compréhensifs et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Il s'agit de problèmes d'une grande importance. Il n'est pas encore minuit.
Donc nous continuons de travailler. Il n'est pas encore minuit. Nous poursuivons notre travail. Cela signifie que nous n'avons communiqué, à l'heure où je vous parle, aucun résultat. Nous n'avons rien dit à qui que ce soit parce que nous n'avons pas achevé notre travail. Mais avant, l'Élysée tentera le tout pour le tout, demandant ce même mercredi à 23h45 à son ambassadeur à Abidjan, à la suite d'Alassane Ouattara, d'adresser un courrier au président de la commission électorale. Monsieur le Président, il nous revient de façon récurrente que le candidat de la majorité présidentielle vous a adressé une requête aux fins d'invalidation de scrutin dans certaines régions du Nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Or, au regard de la loi, il n'est pas de vos attributions d'invalider le scrutin, autrement, nous vous aurions saisi en invalidation du scrutin dans les régions de l'Agnébi, du Haut-Sassandra, du Moyen-Comoé, du Fromager, de la Maraoué, des 18 montagnes, du Moyen-Cavali, des lagunes, pour les motifs ci-après. Empêchement de vote, violence et voies de fait sur nos représentants et militants, achat de conscience d'électeurs, séquestration de nos représentants, bourrage d'urnes, menaces de toutes sortes, atteinte à l'intégrité physique, destruction de biens et toutes sortes de violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi nous pensons que la commission électorale indépendante doit s'atteler aux seules tâches qui sont les siennes, à savoir proclamer sans délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Nous nous permettons de rappeler que le délai de 3 jours imparti à la commission électorale indépendante expire ce jour, avec comme conséquence le risque de voir la CEI dessaisie, ce qui serait un échec dans la conduite de votre mission. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos considérations. Distingué, signé Alassane Ouattara. Le lendemain du mercredi 1er décembre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur instruction ferme de Sarkozy, appelle en téléconférence son représentant à Abidjan, le Coréen Choi, et le président Faure-Claude de la CEI, Youssouf Bakayoko, à donner et certifier, surtout avant le Conseil constitutionnel, des résultats quelconques de la présidentielle ivoirienne, pourvu que le vainqueur en soit Alassane Ouattara, comme l'exigent Paris et Washington. Susan Rice, alors présidente de l'ONU, membre du cabinet d'Obama, a été chargée de convaincre le président américain dans ce sens, comme le lui a demandé aussi son amie personnelle, Madame Toungara, ex-épouse d'Adama Toungara, membre influent du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. La pression monte d'un cran contre Youssouf Bakayoko et Choi, qui, redoutant un soulèvement populaire sans commune mesure des partisans de Laurent Gbagbo, opposent un refus catégorique à cette entreprise périlleuse. Faure-Claude, et alors qu'il avait déjà transmis le dossier électoral au Conseil constitutionnel, tel que l'exige la loi électorale, Youssouf Bakayoko, accompagné par les ambassadeurs de France et des États-Unis, et assuré d'un asile à Paris, se retrouvera contre son gré à l'Hôtel du Golfe, quartier général de campagne de l'adversaire de Laurent Gbagbo, 24 heures plus tard, pour donner de façon lapidaire des résultats qu'il est forcé à reconnaître comme ceux du deuxième tour de la présidentielle du 28 novembre 2010. Ces résultats, repris en boucle par les médias français, conformément au plan de Paris, seront rejetés par le Conseil constitutionnel ivoirien, à qui revient la charge légale de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Tatiana Mosso, vous êtes notre correspondante permanente en Côte d'Ivoire. On vous retrouve dans Paris Direct depuis Abidjan. Racontez-nous le film de cette journée. On attendait les résultats pour mardi, puis mercredi. Et finalement, c'est jeudi après-midi, tout à l'heure, que cette annonce a été faite, mais après une série de rebondissements. Effectivement, c'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Dans un premier temps, cette conférence a été repoussée, puis alors que nous étions plus que quelques journalistes, nous avons été invités dans la salle de presse. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, est arrivé, sans préambule, escorté par 2 militaires. Dans une brève élocution, il a détaillé les résultats de l'élection présidentielle en donnant Alassane Ouattara
Ouattara, candidat du RHDP, comme gagnant du scrutin avec 54,10% des suffrages contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Cette annonce aurait dû logiquement se faire au siège de la CEI, mais c'est sans plus d'explications qu'ils nous ont été communiqués. Ce sont bien entendu des résultats provisoires que le Conseil constitutionnel devra valider dans les prochains jours. Alors vous parlez du Conseil constitutionnel. Écoutons maintenant le président de ce Conseil constitutionnel qui s'exprimait justement à propos de ces résultats. Le Conseil constitutionnel, qui est chargé de donner les résultats définitifs, va faire son travail et la lumière sera faite sur l'élection. On ne peut pas éternellement rester dans les blocages et la CEI a été incapable de donner les résultats provisoires. C'est pour ça que nous en appelons à la sérénité de tous pour que le Conseil fasse son travail dans le calme et la tranquillité.